le sais combien ce matin parmi nous, il y a des gens qui ont le cœur pourri. Des cœurs qui sont en train de puer parce que la blessure est tellement grande. Et Joseph est en train d'entrer en Égypte. Et j'imagine les gens qui étaient dans l'Égypte à la porte en train de regarder ces esclaves-là. Oh, les gens regardent, ils sont sales. Regarde là, il n'est pas beau. Et ils ne savent pas, l'Égypte ne savait pas que ce jour-là entrait leur futur premier ministre. Ah, est-ce que je peux parler? Je disais, est-ce que je peux dire quelque chose? Je disais, est-ce que je peux dire quelque chose? Écoutez, j'avais dit, don't mind. Ne t'occupe pas de ce que les autres sont en train de penser. Ils ne savent pas ce que tu vas devenir demain. Je dis, ne t'occupe pas de ce que, comment est-ce que les gens te considèrent aujourd'hui. Car ton aujourd'hui n'est pas égal à ton lendemain. C'est que les gens ne savent pas. Peut-être ils méprisent leur patron. Aïe, 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 aïe. Oh Dieu, aide-nous. Il entre comme un sans-papier. Comme un migrant vendu, comme une marchandise. Et il entre. Et dans son cœur, Joseph se pose des questions. Joseph est en train de pleurer. Joseph est en train de se dire, pourquoi la vie n'a pas de sens? Est-ce que Dieu... Et il dit tout ce qu'il peut dire. Et là, on va le vendre. Dieu dans sa grâce. J'aime Dieu. Même dans nos souffrances, Dieu permet que nous puissions avoir des petites faveurs. Oh, la Bible dit, la nature nous enseigne. Vous n'avez jamais remarqué, même dans les larmes, il y a le sel. Parce que quand tu souffres, tu pleures. Quand tu touches la larme, il y a un peu le sel. Vous savez pourquoi? C'est pour adoucir la douleur. Et Dieu permet qu'il puisse, n'est-ce pas, être vendu dans la maison d'un homme qu'on appelle Potiphar. Et Potiphar va remarquer que la grâce de Dieu se trouve dans la vie de cet homme. Je vais lui laisser l'intendance de la maison. Il peut toucher tout. Et la Bible dit, il s'occupait de tout à la maison. Et là, Joseph était en train de travailler. Et un problème encore. Joseph était beau. Le deuxième grave problème qu'il a eu, il n'a rien dit. Il n'a accusé personne. Il a montré de favoritisme à personne. C'était parce que seulement il était beau. Et c'est là que je me rends compte que ce n'est pas facile d'être beau dans la vie. Posez-moi la question, je vais vous dire. Son problème, juste parce qu'il était beau. Et la Bible dit, la femme de Potiphar commençait à l'envier. Et avec instant, demandait à Joseph, viens, sors avec moi, couche avec moi. Et Joseph dit, je ne peux pas faire un si grand mal devant mon Dieu. Et je ne peux pas faire un si grand mal à mon maître. Ah, que Dieu nous donne les gens qui peuvent être loyaux encore comme ça. Son maître n'était pas là, mais il dit, je ne vais pas faire des choses qui peuvent blesser à mon maître. Ah, que Dieu nous donne les gens qui peuvent être loyaux à ce niveau. Et la femme a insisté. Elle a tellement insisté. Et un jour, elle vient prendre Joseph de force. Et Joseph a fait la seule chose qu'on peut faire pour fuir l'impudicité. C'est fuir. L'impudicité ne se conseille pas. Tu n'as pas besoin de parler en langue en face de l'impudicité. Le seul moyen de sortir pour l'impudicité, c'est de fuir. Oh. Cette histoire est revenue dans ma tête. Un homme de Dieu me raconte. Des années en arrière. Il se retrouve en France, il n'a pas de papier. Et une dame l'appelle dans sa maison. Il y a un cas. Et le pauvre, il va seul dans la maison. C'était les avant-midi. Le mari au travail, les enfants sont à l'école. La femme dit, ah, tu es venu, entre. Il entre. Et puis, elle entre dans la salle de bain. Quand elle sort avec une tenue. Et il commence à dire au frère, viens avec moi. Le frère dit, non, je ne peux pas faire ça. Il dit, quoi? Tu ne vas pas faire quoi? Si tu essayes, tu sais que tu es sans papier, je vais appeler la police ici. Attends, j'arrive. Quand il parle, le frère parle. Parce que lui, il avait encore des problèmes. Mais à un moment, je ne sais pas quelle erreur elle avait fait. Les frères, il a conjugué les verbes qui sauvent. Ah oui. Dans ce domaine, il n'y a que les imprudents qui avancent et qui tombent. Et la Bible dit, elle a tellement insisté. Joseph a refusé. Elle a pris, n'est-ce pas, les vêtements de Joseph. Et Joseph fait comme nous faisions à l'école primaire à l'époque. Tu m'attrapes par les vêtements, je te laisse les vêtements. Il lui laisse sa tunique et Joseph court. Parce que dans la vie, ne t'inquiète pas des tuniques. Les tuniques, il y en aura. Inquiète-toi, n'est-ce pas, de ton rêve. Oh!
S'il veut prendre la tunique, laisse-les prendre ta tunique. Mais toi, protège ton rêve. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Et Joseph va laisser, Joseph va fuir. Et la femme va commencer à crier. Elle commence à pleurer. Oh oui, il a emmené un hébreu qui s'est amusé de moi, qui est venu ici pour chercher. Elle a changé l'histoire. Elle a donné des preuves fausses. Et Joseph se retrouve en prison. Ah, ça m'étonne. Combien de gens peuvent donner des mauvaises preuves juste pour faire souffrir les autres? Donc Joseph est en train de couper dans la prison. Et elle est contente. Ah oui, je lui avais demandé, elle a refusé. Elle va souffrir, il va souffrir. Elle est contente. Je dis, comment tu peux être content alors que la veuve et l'orphelin sont dehors? Toi, tu as falsifié les papiers pour apprendre leur propriété. Tu y habites et tu élèves tes enfants. Tu crois que tu es à l'aise? Comment tu peux être à l'aise d'entrer dans le foyer de quelqu'un, briser le foyer et prendre le mari de quelqu'un? Tu es à l'aise? Oh. Comment tu peux être à l'aise d'avoir détourné les fonds, l'argent des autres, et tu les gardes dans ta poche? Tu manges avec tes enfants et tu es à l'aise? Comment on peut être à l'aise à ce niveau? Comment on peut être à l'aise? Tu salis la réputation de l'autre. L'autre est vu d'une certaine manière. Et toi, tu es à l'aise. On raconte l'histoire de cette femme, de cette sœur, qui était dans le groupe d'intercession d'une église. Et le chef de l'intercession était célibataire. Et c'est comme si toutes les filles l'enviaient. Voilà pourquoi, si tu as l'âge, frère, arrête le célibat. J'ai dit moi-même amen. Alors, mais le cœur du frère tendait vers une autre sœur. Et elle le savait. Et tout le monde le savait. Il est allé même affiancer la sœur. Mais l'autre sœur là, c'était une sœur vraiment bouillante, ouinte, priant, une forte intercesseuse qui prophétisait. Et ses prophéties étaient tout le temps exactes. Mais tellement que cette fois-là, elle voyait qu'elle perdait. Elle s'est levée avec une prophétie. Ainsi parle l'Éternel. Cette femme-là que tu veux épouser, c'est une sorcière. Et le frère a eu peur. Il dit, si ça sort de la bouche de cette sœur, voilà pourquoi ce n'est pas la bouche qui compte. On doit toujours vérifier les messages. Même si tu as donné 1000 messages qui étaient vrais. Mais la Bible dit, nous devons examiner. Et le frère a eu peur. Il a laissé cette sœur. Le comble, c'est qu'il n'a même pas épousé la prophétesse. Il a épousé une autre personne. Et 12 ans après, la femme, la prophétesse ne s'est mariée pas. Jusqu'à ce qu'elle ait avoué. Mais comment les gens peuvent être à l'aise? Tu as le plaisir de salir la réputation des autres. Et tu es à l'aise. Tu sais que ce que tu as dit, c'est un mensonge. Mais tu es à l'aise. Et tu viens à l'église. Tu lèves les mains. Alléluia, Hosanna. Nous croyons que tu es spirituel. Mais Dieu voit, tu es non seulement charnel, mais tu as la sorcellerie en toi. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes à l'église, nous sommes venus chercher Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils nous veulent du mal, ils veulent envoûter. Tu es à l'aise. Tu es aussi assis à la chaise. Avec ta sorcellerie, tu dis amen. Oh. Ce n'est pas normal. Je ne comprends pas comment est-ce que certaines personnes... Est-ce que vous avez des cœurs de pierre ou vous avez des cœurs de chair comme tout le monde? Tu fais du mal à quelqu'un et tu es à l'aise. Oh. Tu mens sur quelqu'un et la réputation s'est salie. Et toi, tu es à l'aise. Oh. Dis après moi, Dans le travail, pour avoir ce poste, vous savez, les gens qui sont remplis de haine, ils croient que, n'est-ce pas, pour qu'ils soient élevés, ils doivent te rabaisser. Tu n'as pas besoin de rabaisser quelqu'un pour être élevé. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La Bible dit l'élévation vient de l'Éternel. Comment les gens peuvent être à l'aise dans ces conditions? Tu fais le mal aux gens. Tu parles en mal des gens. Et tu es bien. Oh. Je me dis, comment est-ce qu'elle vivait? Comment est-ce qu'elle vivait ça? Quelqu'un qui est, n'est-ce pas, en train de croupir dans la prison. C'est comme si il était condamné à une durée indéterminée. Et toi, tu vis normalement. Ah non. Ah non. Tu détruis la vie des gens et tu es à l'aise. En tout cas, si tu es là, répands-toi s'il te plaît. J'ai même pas besoin de te dire s'il te plaît, répands-toi. Oui, oui. Ce n'est pas normal. Tu as détruit la vie des gens. Tu donnes des faux espoirs aux gens. Tu escroques, tu montes tout, tu montes tout,
stratégie pour escroquer. Et tu es à l'aise. Et que les gens qui te font confiance, c'est une sœur de l'église, c'est un frère de l'église. Mais toi, tu sais ce que tu as fait. Et tu es à l'aise. De l'autre côté, Joseph, je le vois en prison. Cette fois-là, au moins, il y était pour une bonne cause. Et Joseph, j'aime son attitude dans la prison. Il aurait pu commencer à s'apitoyer. Je crois que quelque chose avait déjà commencé à être fait dans son cœur. Et il arrive dans la prison. Il aurait pu commencer à raconter à tout le monde. Moi, dans ma vie, j'ai souffert. On m'a vraiment fait souffrir. Écoute, bien-aimé, les racontant à tout le monde ne change rien. Il y a des gens qui vont commencer à te raconter. Et les choses, oui, mais quand j'avais 7 ans, on m'a fait ceci. Qui t'a posé la question? Il est resté là, mais il avait une bonne attitude. Il y a des gens qui ne font que s'apitoyer sur leur sort et commencent à se victimiser. Et des fois pour salir les autres. J'ai appris une chose dans la vie. Des fois le silence est plus éloquent que nos ennemis. Oh. Des fois le silence est mieux que n'importe quoi. Vaut mieux que je me taise. Vaut mieux que j'endure. Mais parce que je sais que Dieu peut faire quelque chose. Au lieu de voir son cas, Joseph, la Bible dit, il regardait même les cas des autres. Il a remarqué que les autres n'avaient pas bonne mine en prison. Et il vient leur poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et j'ose croire que Joseph, en ce temps-là, avait une confiance qui avait grandi. Il avait une confiance envers le Seigneur qui avait grandi. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai une bonne nouvelle pour nous. Le Dieu qui est le planificateur de nos vies, le Dieu qui est l'architecte de nos vies, des fois pour accomplir les plans qu'il a pour nos vies, il utilise le diable comme maçon. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis que Dieu peut utiliser le diable comme maçon. Il a fait les plans. Celui qui a fait le diable venant te faire du mal, il ne sait pas qu'il est en train de poser le fondement. Il ne sait pas qu'il est en train de mettre les briques. Il ne sait pas qu'il est en train d'élever ta vie. Dieu, l'architecte par excellence, peut utiliser le diable comme maçon pour bâtir ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ici, les mal, la méchanceté, les choses que tu as vécues, jusque-là, Dieu est en train de te bâtir. Ah, ceux-là diront amen bien. Je disais que Dieu, après avoir vécu tout ce que tu as vécu, les injustices, les insultes, Dieu est en train de te bâtir. Non, les Joseph diront amen mieux. Je vais dire, malgré le fait qu'on t'a écrasé, on t'a méprisé, on t'a pas regardé, Dieu est en train de te bâtir. Les Joséphine diront amen bien. Je disais, malgré qu'on a pris ton fiancé, malgré qu'on a attaqué ton mari, mais Dieu est en train de te bâtir. Si tu es d'accord, lève ta main qui a pas mal. Oui. Dieu peut utiliser les diables comme maçon pour bâtir nos vies. Et comme par hasard, il se retrouve au bon endroit. Là où il y avait les prisonniers des pharaons. Déjà, il se rapprochait du trône. Et lui, il ne voyait pas. Écoutez, Dieu ne fait pas les choses comme nous. Oh, je disais, Dieu ne bâtit pas les choses comme nous. Dieu fait les choses d'une manière extraordinaire. Un ami me disait, c'est comme si Dieu est chinois. Parce que les Chinois ne construisent pas dans la journée, ils construisent seulement la nuit. Quand les autres dorment, eux, ils sont en train de construire. C'est ce que toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas, tu ne vois pas. Mais Dieu est en train d'agir. Est-ce que vous avez jamais remarqué, quand nous étions petits, on a commencé à grandir en taille. Qui a déjà vu centimètre par centimètre comment est-ce qu'il a grandi? Tu n'as rien vu, mais tu te découvres déjà en train de grandir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train d'agir. Oh, tu n'entends pas bien, je dis, Dieu est en train d'agir. Je disais, Dieu est en train d'agir. Et il se retrouve en prison, qui était au lieu qu'il fallait. Et c'est là qu'on l'a trouvé. Dès qu'il a interprété le rêve, la personne l'a oublié et il avait raison d'oublier. Parce que le problème, c'est qu'il était en prison, en salle d'attente. Il y a des gens, tu vois, comme ça. Ils ne semblent pas être ce qu'ils doivent être. Tu ne sais pas, ils sont dans la salle d'attente. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Je dis, il y a des gens que tu peux mépriser aujourd'hui. Tu ne sais pas qu'ils sont dans une salle d'attente. Parce que Joseph était en train d'attendre, non pas qu'on puisse se souvenir de lui, mais il attendait que Pharaon puisse avoir un rêve. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans la salle d'attente. Où est-ce quelqu'un là? Je dis, tu es dans la salle d'attente. La Bible dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Oh, et ils prennent le vol de l'aigle. Parce qu'un vol n'est pas un pigeon. Un vol n'est pas une poule. Ce n'est pas un animal de la basse-cour. Mais
Un aigle est quelqu'un qui reste dans les hauteurs. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans la salle d'attente, en train d'attendre ton élévation, en train d'attendre ta montée. Ça ne viendra pas comme les hommes, ça ne viendra pas de gauche ni de droite, car la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais elle vient de l'Éternel. J'aimerais encourager quelqu'un, quel que soit ce que tu as vécu, quelles que soient les larmes que tu as versées, aucune de tes larmes ne seront... La Bible dit dans le livre de Psaumes que tu comptes les pas de ma vie errante et tu recueilles mes larmes dans ton outre. En d'autres termes, quand tu pleures là, Dieu voyait. Oh, quand tu pleurais toujours, Dieu voyait. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens t'ont fait pleurer. Tu as pleuré juste, oh my God. Tu as pleuré, mais laisse-moi te dire, Dieu voyait ces larmes-là. Il est en train de les recueillir dans son outre. Mais un jour, tu verras la différence. Un jour, tu verras la différence. Et comme un jour vient toujours, on vient dire à Joseph, viens. Il se pose peut-être des questions. Il ne sait pas. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais il ne savait pas que c'était sa montée. Ce jour-là, il n'est plus revenu en arrière. Ce jour-là, il est sorti pour ne plus, n'est-ce pas, souffrir. Et vous vous rendez compte, la Bible dit, tous ces problèmes, ces calamités ont commencé quand il avait 17 ans. Et c'est à 30 ans qu'il a été promu. Et il est mort à 120 et quelques. En d'autres termes, donc les douleurs, c'était seulement 13 ans. Dieu lui a donné suffisamment de temps pour bénéficier de la gloire. Oh, j'aimerais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Je disais, j'aimerais prophétiser dans la vie de quelqu'un. J'ai dit, je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un. La Bible dit, il ressort les années que vous ont dévoré les sauterelles. Tu as perdu de temps dans la maladie, dans le trouble, mais Dieu va te donner le temps pour que tu puisses te réjouir de ce qui... Oh, si tu es dans, dis amen, bien que je l'entende. Dieu va te donner le temps suffisant où tu vas oublier les larmes que tu as. Et la Bible dit, asseyez-vous s'il vous plaît. La Bible dit, il deviendra, moi je ne dis pas premier ministre, je dis vice-pharaon, parce que le poste de premier ministre n'existait pas. S'il existait, on a enlevé leur, j'allais dire, on va enlever leur premier ministre pour les mettre. C'était un poste qui n'existait pas. On a créé cela pour lui. Alors, il va monter. Et il fallait 7 ans d'abondance. Si nous comptons, il a 30 ans, 13 ans après, 7 ans d'abondance, personne n'a besoin d'aller en Égypte parce qu'il y a l'abondance. Ça fait 20 ans. Et maintenant, il y avait 7 ans, n'est-ce pas, de sécheresse. Et je me rends compte, Dieu sait préparer ta vie sans que tu le saches. Je vous dis la vérité. Parce qu'en fait, Joseph a appris à gérer dans les bonnes conditions, dans les mauvaises conditions. Dans les bonnes conditions chez Potiphar, dans les mauvaises conditions en prison. Et c'est ce qu'il a préparé pour devenir. Alors j'imagine, 22 ans, 23 ans par là, la famine va commencer. Joseph est élevé. Et un jour, parmi les gens qui viennent acheter le blé, il voit comme un visage qu'il connaît. J'ai comme l'impression qu'on peut oublier tous les visages, mais les visages de quelqu'un qui t'a fait du mal. Et là, quand il voit, son cœur bouge. Son cœur s'est remué. Je connais l'histoire d'un frère. Une sœur l'avait lâché. Et le frère s'est marié. Il a oublié. Mais un jour, 10 ans après, il rencontre la sœur. Lui-même dit, le cœur a bougé. C'est pas parce qu'il voulait reprendre, non. Le cœur. Il est comme que c'est un frère prédicateur. Et apparemment, la fille était assise vraiment en face du prédicateur. Et gloire à Dieu, la chair de cette église a été grande. Le frère fait un pas en arrière. Donc ça veut dire que la chair empêche de voir la vie. Parce que des fois, nous croyons que le mal d'hier est passé parce qu'on n'est plus dans les environs. Mais il y a encore quelque chose dedans. Et quand il voit ses frères, la réaction montre qu'il y avait un problème. Parce qu'il a commencé à les rendre la vie dure. Eux, ils ne savaient pas. Mais lui, il savait. Premièrement, c'est un hébreu, il parle hébreu. Il a refusé de parler en hébreu. Il parlait en égyptien. Très bien intégré. Oh, tu seras ministre d'un pays qui n'est pas ton... Est-ce que tu parles la langue du pays? Bien intégré, il parle, n'est-ce pas, l'égyptien. Et ils ne pouvaient pas s'imaginer. Mais lui, il savait. Ils se sont prosternés devant le maître. La vision commençait déjà à s'accomplir.
Mais le problème, le cœur de Joseph avait encore des problèmes. Et il n'arrivait pas à se retenir. Et il va entrer dans une chambre. Il éclate en sanglots. Il pleure. L'une des choses que tu sais, qui peut t'aider à savoir que tu n'es pas encore bien guéri, c'est les larmes que tu verses dans le secret. Quand une situation vient, peut-être des fois, ce n'est pas toi directement. Tu passais, tu vois seulement, on maltraite quelqu'un comme on te maltraitait, directement que tu pleures. C'est une preuve que tu n'es pas bien guéri. Et il éclate en sanglots. Il commence à pleurer. Et nous connaissons l'histoire. Jusqu'à ce qu'il va voir son père. Il va se rendre compte. Je suis arrivé ici. Mais en vérité, je n'ai rien perdu. Parce que mon père est encore là. Mon frère, petit frère que je n'ai pas vu longtemps, Benjamin est encore là. Mes frères, même s'ils ont voulu me faire du mal, ils ne sont pas morts. Ils sont encore là. En réalité, c'est moi qui ai gagné. Parce qu'avec Dieu, tu as l'impression de perdre, mais tu ne perds pas. Et je crois que c'est en ce moment-là qu'il commence à se décider. Il dit non, ça ne sert à rien. Parce qu'après tout, si eux n'avaient rien fait, je ne serais pas ici. Si eux ne m'avaient pas maltraité, la vision de Dieu n'allait pas s'accomplir. Si eux n'avaient pas dit des mal sur moi, Dieu n'allait pas accomplir ses promesses. Si eux n'étaient pas méchants, Dieu n'allait rien faire. S'il ne m'avait pas bloqué, je ne serais pas arrivé là où je suis. Il fallait qu'il fasse ça. Il fallait que cela arrive. Il fallait que cela arrive. Et c'est en ce moment-là qu'il commence à pouvoir guérir. Et il pouvait maintenant prendre ses frères et les recueillir, les protéger, prendre soin d'eux. Et Dieu a changé les choses. Les gens qui hier étaient debout, lui il était prosterné. C'est eux qui sont devenus, qui se sont prosternés, lui il était debout. J'aime Dieu. Parce que quand Dieu est dans ton camp, et il est l'arbitre de ton camp, il peut changer les matchs comme il veut. Tant que ce n'est pas encore fini, lui aussi il ne va pas siffler. Et il sait que tu ne t'es pas encore réjoui comme il fallait. Dieu ne sifflera pas le match. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas sans avoir vu ce que Dieu t'a dit. Non, 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 ton amen est faible. Je dis, tu ne mourras pas sans avoir vu ce que Dieu t'a promis. Tu ne mourras pas. Et tu auras l'occasion de dire merci à Dieu. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses comprendre que toutes ces choses sont arrivées. Elles n'étaient pas bonnes. Elles t'ont fait pleurer, elles t'ont cassé ta vie. Mais Dieu voulait te dire, c'était seulement le moyen de transport pour t'emmener dans ta destinée. Peut-être pendant que je suis en train de parler, tu n'es pas encore arrivé sur ton trône. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre que dans ton cœur, tu puisses commencer à pardonner ceux qu'il faut pardonner, à oublier ceux qu'il y a oublié, et comprendre, Dieu le restaurateur va me restaurer. Dieu le restaurateur va ramener encore, et lorsqu'il va ramener, je ne serai pas haineux, je ne vais pas me venger. Laisse-moi te dire, si tu as encore le désir de te venger, Dieu ne va pas t'élever. Dieu ne va pas te bénir encore. Il t'aime, mais il sait que tu es un danger public jusqu'à ce que ton cœur comprendra que je peux le voir encore et je lui fais du bien. Je peux le voir encore, je lui dirai bonjour. Je peux lui faire encore, je rendre même un service sans problème. Parce que si ce n'était pas ainsi, je ne serais pas ici. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Les gens t'ont sali, les gens t'ont fait du mal, mais il y a un Dieu dans les cieux qui ne sommeille ni ne dort. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous sommes mal placés pour nous venger. Frère, tu es mal placé pour te venger. Sœur, tu es mal placé pour te venger. Dieu sait comment se venger. Mais son souci, ce n'est pas de faire souffrir les gens. Son souci, c'est qu'il puisse montrer son amour. Que nous puissions nous lever, nous les blessés d'hier, pour devenir les bénédictions d'aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut que tu puisses devenir. C'est en cela qu'il y aura une différence entre nous les chrétiens et les païens. Nous les chrétiens ne sommes pas censés travailler comme les païens. Nous sommes les enfants de Dieu. Jésus même à la croix pouvait dire, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'en me tuant, ils sont en train de nous donner l'occasion d'aller libérer les captifs, de ressusciter, d'être assis à la droite du Père. J'aimerais te dire, Dieu ne dort pas, il ne sommeille pas, il a vu tout ce que tu as traversé jusque-là et il veut t'élever, il veut te faire donner la montée, mais seulement ce qu'il te demande, que tu puisses arriver à pardonner.
Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Alléluia. J'aimerais te voir venir devant ici, toi qui, le cœur meurtri, tu as besoin de pardonner pour voir. Mais peut-être tu n'as pas la force. Avance ici devant et nous allons prier pour toi avec toi. Alléluia. Alléluia. Merci bien-aimé. Avance. Le maître de la destinée peut changer les choses. Ton pardon peut changer l'histoire de ta vie. Dieu ne te fait pas monter pour que tu puisses te venger, faire la guerre aux gens. Non. Dieu veut, n'est-ce pas? Oh God. Lorsque tu viens devant, commence déjà à parler à Dieu. Dieu veut que tu puisses pardonner cet ancien fiancé, je ne sais, cette personne-là qui t'a fait du mal, qui a détruit ta vie est devenue compliquée. Dieu veut que tu puisses pardonner ce papa-là qui t'a lâché, tu étais encore enfant. Dieu veut que tu puisses abandonner encore, pardonner plutôt, cette maman-là qui t'a délaissé. Tu n'as pas grandi avec. Dieu veut que tu puisses pardonner cet ami-là qui a sali ta vie. Commence déjà à parler à Dieu et dire: Seigneur, je veux pardonner. Élève ta voix, parle à Dieu. Peut-être même en pardonnant, tu ne sens rien jusque-là. La joie n'est pas revenue, mais au moins que tu puisses libérer ton cœur. Je t'entends pas prier. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. La prazata. Je ne sais pas toi qui es assis. Tu peux toujours venir encore. Il y a beaucoup de place pour toi. Malabrozibarabashaya. Alléluia. Hey, Satayaba. Si Joseph a oublié, si Joseph a pardonné, toi aussi tu peux pardonner. Si Joseph a pardonné, toi aussi tu peux pardonner. Les prazata. Élève ta voix, parle à Dieu s'il te plaît. Si les larmes sont en train de venir, ne les arrête pas. Tu peux les laisser couler. Ce sont des larmes de guérison. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Oh, il veut guérir les cœurs brisés. Il veut guérir les cœurs brisés. Je ne te demande même pas de prier pour ton cœur, mais ce que je te demande, de prier pour le pardon. Et de dire: je pardonne. Je pardonne. C'est vrai, ça m'a fait mal, mais je pardonne. Ça m'a tourmenté. Regarde, je suis devenu un peu ce que je suis devenu aujourd'hui à cause de ces personnes, mais je pardonne. Parle à Dieu. Parle à Dieu. La différence ne se fera sentir que quand toi tu auras libéré ton cœur et pardonné. Élève ta voix, parle. Il y a des prières que tu es en train de prier. La réponse est là, elle est suspendue. Mais elle ne trouve pas de place pour atterrir parce que ton cœur est rempli.